Dans le parc national d'Etosha, en Namibie, une éléphante recevait une attention toute particulière de la part du personnel depuis plusieurs mois. Affectueusement surnommée Mera, elle était enceinte et arborait un ventre anormalement volumineux, ce qui avait immédiatement éveillé la curiosité de l'équipe. Dès ce moment, le personnel commença à surveiller ses moindres faits et gestes avec une attention accrue. Un dispositif GPS fut installé pour pouvoir la localiser facilement à travers l'immense étendue du parc. Pendant plusieurs semaines, Mera semblait en bonne santé, mais son ventre continuait de grossir de manière inhabituelle. Au départ, le personnel pensait qu'elle portait simplement un bébé éléphant plus gros que la normale. Cependant, les experts les plus expérimentés sentaient que quelque chose clochait, sans pouvoir l'expliquer. Finalement, ils décidèrent de faire 2 contrôles de santé par jour, dans l'espoir de détecter tout signe inquiétant à temps. La communauté du parc s'attacha encore davantage à Mera au fil du temps. Elle était connue pour sa douceur et sa volonté d'interagir calmement avec les humains. Jonas, un employé de longue date du parc, se souvenait encore de la première fois qu'il avait vu Mera alors qu'elle n'était qu'un bébé, suivant sans cesse le troupeau. Il avait vu Mera grandir et devenir une figure importante du groupe. C'est d'ailleurs lui qui avait proposé en premier l'installation du GPS, convaincu que la situation était risquée et nécessitait une surveillance constante. À l'approche de la date prévue de l'accouchement, l'inquiétude monta d'un cran. Le personnel mit en place un système de surveillance jour et nuit pour observer Mera sans interruption. Ils espéraient qu'en cas de danger, ils pourraient intervenir à temps pour protéger la mère et son petit. Pendant ce temps, le ventre de Mera grossissait au point de donner l'impression qu'un secret mystérieux se cachait en elle. Elle devenait de moins en moins mobile, préférant se reposer à l'ombre des grands arbres. Un poste d'observation fut installé à proximité de la zone qu'elle fréquentait, équipé de tout le nécessaire pour une intervention d'urgence. Chaque jour, Mera semblait un peu plus fatiguée, et parfois elle gémissait doucement, écrasée par le poids de son ventre. Jonas, sentant une responsabilité personnelle, prépara même une trousse médicale spéciale pour l'aider lors de la mise bas. « Je m'occuperai de Mera moi-même si elle me laisse faire », murmura-t-il avec détermination. Le reste de l'équipe lui faisait entièrement confiance, sachant à quel point il était dévoué et aimait les animaux. Puis, un matin, une équipe de patrouille rapporta quelque chose d'anormal. Mera était allongée depuis plus de 2 heures sur une parcelle d'herbe dégarnie, sans presque bouger. Jonas alerta immédiatement quelques collègues et se prépara à partir, avec tout son équipement. En approchant des lieux, la tension était palpable. Un éléphant mâle se tenait non loin de Mera, l'air inquiet. Ce doit être son compagnon, pensa Jonas, se rappelant d'être le plus doux possible. Ils trouvèrent Mera couchée sur le flanc, le ventre gonflé, respirant avec difficulté. Son visage exprimait la fatigue et la douleur. Jonas s'avança lentement vers elle, lui parlant doucement pour la rassurer. Miraculeusement, Mera sembla le reconnaître. Elle ne montra aucun signe d'agressivité, elle battit simplement des oreilles, comme pour lui donner la permission d'approcher. Sans signe that something was wrong, Jonas prit alors la décision critique d'injecter un médicament pour déclencher le travail. C'était un geste risqué, mais nécessaire. Mera poussa des gémissements plus forts, la douleur visiblement plus intense. Jonas resta à ses côtés, posant doucement sa main sur sa peau épaisse pour tenter de la rassurer. Environ une demi-heure plus tard, les contractions s'intensifièrent, et un bébé éléphant apparut lentement. Ce fut un moment magique, que Jonas et ses collègues n'oublieraient jamais. La joie explosa quand ils virent le petit respirer, bouger et se blottir contre sa mère. Avec précaution, Jonas guida le nouveau-né vers sa mère, espérant que Mera pourrait bientôt l'allaiter. Toute l'attente, l'angoisse, la peur, tout s'effaça dans ce moment de vie et de lien unique. Ce qui avait commencé comme une grossesse mystérieuse et risquée s'était transformé en un véritable miracle que personne n'était prêt d'oublier. Cependant, Mera restait allongée, gémissant avec une expression de douleur, ce qui inquiétait profondément tout le monde autour d'elle. Jonas avait un étrange pressentiment, une intuition que quelque chose n'allait pas. Il posa doucement sa main sur le ventre de Mera et sentit les contractions qui continuaient sans relâche. C'est alors qu'il comprit, Mera portait probablement des jumeaux, une chose presque inouïe chez les éléphants d'Afrique. Son cœur s'emballa, mêlant peur et émerveillement. Des jumeaux chez les éléphants, c'était un événement exceptionnel. Essayant de rester calme, Jonas caressa doucement le flanc de Mera, lui murmurant des paroles d'encouragement. Mera continuait de gémir, sa queue frappant le sol comme pour chasser la douleur. Environ 15 minutes plus tard, les contractions atteignirent leur paroxysme,
et le deuxième petit vit enfin le jour. C'était un moment historique pour l'équipe d'Etosha. Jamais auparavant ils n'avaient été témoins d'une mère éléphant mettant bas des jumeaux. Les deux petits commencèrent à bouger faiblement, fléchissant leurs pattes et poussant leur premier son. Mera, bien que totalement épuisé, semblait un peu soulagé. Jonas et ses collègues étaient fous de joie, c'était comme assister à un miracle sous la lumière douce du matin. Avec précaution, Jonas examina les nouveau-nés, les sécha et les réchauffa. Heureusement, les deux étaient en bonne santé, respirant normalement, sans aucun signe d'anomalie. Mera restait allongée sur le côté, mais sa respiration était plus régulière, et ses yeux moins lourds. Elle tendit sa trompe pour toucher tendrement ses bébés, comme pour leur faire savoir que leur mère était là. Ce n'est qu'à ce moment-là que le mâle, resté jusque-là à distance, osa s'approcher prudemment. Jonas recula, laissant à la famille éléphant l'espace dont elle avait besoin. Le mâle leva doucement sa trompe, comme pour remercier Jonas de son aide. Un à un, les autres membres du troupeau sortirent des buissons, s'approchant lentement, attirés par cette scène rare et magnifique. Alors que le troupeau se rassemblait, Mera commença à retrouver ses forces. Avec patience et l'aide du mâle, elle se redressa lentement. Les jumeaux chancelaient sous son ventre immense, provoquant une tendre émotion chez tous les témoins. Jonas ne pouvait détacher ses yeux de cette scène bouleversante, le cœur rempli de fierté. Il avait sauvé de nombreux animaux dans sa carrière, mais la naissance de jumeaux éléphants était une première. Il posa la main sur son cœur, comme pour remercier le destin de lui avoir permis d'être témoin d'un tel miracle. Mera agita doucement sa trompe, caressant le dos de ses petits, comme pour les rassurer et leur promettre sa protection. Le mâle s'approcha à son tour, enroulant sa trompe autour de Mera, formant l'image d'une famille éléphant soudée. Une brise légère traversa la savane, portant le doux parfum de la nature africaine. Tout semblait baigné de bonheur. Quand Mera fut assez rétabli, Jonas retourna discrètement au véhicule de surveillance. Il voulait laisser un peu d'intimité à la famille tout en préparant l'annonce de la bonne nouvelle. Assis dans la voiture, ses yeux restèrent fixés sur les éléphants. Il prit la radio et, d'une voix émue, annonça à l'équipe la naissance miraculeuse des jumeaux. De l'autre côté, ses collègues éclatèrent de joie. Tous avaient craint pour la vie de Mera, mais leurs inquiétudes s'étaient transformées en bonheur. La famille éléphant était réunie, et durant un instant, elle tourna la tête vers Jonas, comme pour lui adresser un remerciement silencieux. Il sourit en retour, le cœur battant comme s'il venait de recevoir un cadeau inestimable. Il démarra la voiture, s'éloignant lentement du champ, laissant la scène paisible aux éléphants. Dans son cœur, ce souvenir restera à jamais une page magnifique, témoignage de l'amour et des efforts constants des humains pour la nature. Et au loin, Mera et ses deux petits continuent leurs premiers pas dans l'immensité de la savane, portant en eux une promesse d'espoir et de merveille. Chers amis, merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.